On va ici appliquer la méthode du pivot de Gauss pour résoudre ce système à 3 équations, 3 inconnues. Alors, étant donné que le second membre est nul, en fait, on a une solution évidente qui est x égale y égale z égale 0. Mais on va montrer que c'est en fait l'unique solution, il n'y en a pas d'autre. Alors, pour la méthode du pivot de Gauss, on remarque que dans la première ligne, on a bien un terme en x. On va garder cette ligne-là et se servir de cette ligne pour éliminer le x dans les 2 lignes suivantes. On recopie la première ligne, x plus y moins z égale 0. Et on utilise la première ligne pour enlever le x dans la seconde en transformant la deuxième ligne en la deuxième ligne moins la première. Donc ça fait disparaître le x. On obtient ensuite du moins y, donc moins 2y, et 0z moins z, c'est-à-dire plus z. Et le second membre reste 0. On fait la même chose avec la troisième ligne en utilisant la première pour éliminer le x. On va donc remplacer la troisième ligne par la troisième ligne moins la première, ce qui permet évidemment d'éliminer le x. Ensuite, on a donc 3y plus 2z égale à 0. Donc, on a réussi à éliminer le x dans les lignes 2 et 3. Et si on regarde ce qu'on obtient ici, on s'est finalement ramené à un système où il n'y a plus que 2 inconnus et 2 équations, les 2 inconnus étant y et z. On va se servir de la deuxième ligne pour éliminer le y dans la troisième ligne. Donc, on ne touche pas à la première ligne, ni à la deuxième. Et on va remplacer la troisième par la troisième. Alors, il faut arriver à éliminer le y. Donc, on va faire la troisième ligne plus 3/2 fois la deuxième ligne. Alors, ça permet exactement d'éliminer le y. Et ici, on obtient donc du 2z plus 3/2 de z. Donc, ça fait 7/2 de z, qui doit donc être égal à 0. La méthode du pivot de Gauss, ça permet d'obtenir un système sous forme triangulaire. Alors maintenant, on va raisonner par substitution. La dernière ligne donne immédiatement z égale 0. Lorsqu'on reporte z égale 0 dans la deuxième ligne, on obtient y égale à 0. Mais maintenant, puisque y et z sont égaux à 0, dans la première ligne, on a x égale à 0. On a donc bien montré que le système a une solution unique. Si on écrit l'ensemble des solutions, c'est donc le singleton 0, 0, 0. Appliquons la même méthode du pivot de Gauss pour résoudre ce système. De nouveau, on remarque que la première ligne contient bien un terme en x, et donc on va l'utiliser pour éliminer le x dans les 2 lignes suivantes. Donc pour cela, on recopie la première ligne et on n'y touchera plus jusqu'à la toute fin. Pour éliminer le x dans la deuxième, on va donc remplacer la deuxième ligne par la deuxième moins la première. Donc les x s'en vont et ensuite on obtient moins 2y moins 3z. Alors on n'oublie pas, ici on a un second membre, donc il faut faire la même opération sur les seconds membres. Donc ici cela donne 1 moins 5, c'est-à-dire moins 4. Et on va remplacer la troisième ligne par la troisième ligne moins la première pour éliminer le x, ce qui donne donc 0 fois x, plus 0 fois y moins y, donc ça fait moins y, et moins z. Et même chose, on remplace le second membre, donc 3 moins 5, ça fait moins 2. On a ici maintenant un sous-système avec 2 équations, 2 inconnues y et z. On ne touche plus à la deuxième ligne qui contient du y.
et toujours pas la première ligne. Donc, les deux premières lignes sont x plus y plus 2z égale 5 et moins 2y moins 3z égale moins 4. Et on remplace la troisième ligne par la troisième ligne, moins, alors on cherche à éliminer le y, donc moins 1,5 de la deuxième ligne. Donc le y est éliminé, le z se retrouve avec un coefficient 1,5, et on obtient 0 comme second membre. Alors maintenant, on a un système sous forme triangulaire. La dernière ligne donne immédiatement z égale 0. On substitue dans la ligne du dessus. Alors la ligne du dessus, cela donne y égale moins 1,5 de 3z moins 4, ce qui fait 2. Et maintenant qu'on a y et z, on remplace dans la première ligne, donc on a x égale moins y moins 2z plus 5, et c'est donc égal à 3. Donc ce système admet une unique solution. Donc l'ensemble des solutions, c'est un singleton. C'est le singleton x égale 3, y égale 2, z égale 0. Appliquons de nouveau la méthode du pivot de Gauss pour résoudre ce système à 3 équations, 3 inconnues, et avec second membre constitué des paramètres a, b et c. La première ligne contient bien un terme en x, donc on va pouvoir s'en servir pour éliminer le x dans les deux lignes suivantes. Pour cela, on recopie la première ligne à laquelle on ne touche pas, 3x moins y plus 2z égale a. On utilise la première ligne pour éliminer le x dans la deuxième. Pour cela, on remplace la deuxième ligne par la deuxième ligne plus 1/3 fois la première. Donc le terme en x disparaît. Le terme en y devient 5/3 de y. Et le terme en z devient moins 7/3 de z. Et on n'oublie pas de faire la même opération sur les seconds membres. Donc ici, le second membre devient b plus 1/3 de a. Même chose avec la troisième ligne où on cherche à éliminer le x grâce à la première ligne. Donc on remplace la dernière ligne par elle-même moins 1/3 de la première ligne. Le terme en x disparaît et on obtient 7/3 de y plus 1/3 de z. Et de nouveau, on modifie bien le second membre, donc cela donne c moins 1/3 de a. Donc on a réussi à éliminer le x dans les lignes 2 et 3, ce qui fait qu'on obtient ici un sous-système avec deux équations, deux inconnues y et z. Le y apparaît dans la ligne numéro 2, donc on ne va plus y toucher et on va se servir de la ligne 2 pour éliminer le y dans la ligne 3. Donc maintenant, on recopie la première ligne et la deuxième, 5/3 de y moins 7/3 de z égale b plus 1/3 de a. Et on va remplacer la troisième ligne par elle-même moins 7/5 fois la ligne numéro 2. Cela permet exactement d'éliminer le terme en y. Et ici, on va retrouver 1/3 de z moins 7/5 fois moins 7/3 de z. Et le second membre devient c moins 1/3 de a moins 7/5 de b plus 1/3 de a. On a maintenant un système sous forme triangulaire. La dernière ligne permet exactement de récupérer z, puisque le coefficient ici est non nul.
Et on obtient donc, alors, la première ligne permet d'avoir x en fonction de y et z. Donc on a x égale 1/3 de y moins 2z plus a. La deuxième ligne permet d'avoir y en fonction de z. Donc y égale 3/5 fois 7/3 de z plus b plus 1/3 de a. Et la dernière ligne permet donc de récupérer z. Alors tout calcul fait, on obtient que z égale 1/18 facteur de moins 4a moins 7b plus 5c. Et donc en remplaçant z par cette expression, on obtient que y est égal à 1/18 facteur de moins 2a plus b plus 7c. On a maintenant y et z, on reporte dans la première ligne pour obtenir x, ce qui donne x égale 1/18 facteur de 8a plus 5b moins c. Et on a donc une unique solution. La méthode du pivot de Gauss fournit un algorithme pour résoudre un système linéaire. L'idée est la suivante. À partir du système de départ, on cherche à éliminer les inconnues les unes après les autres. Par exemple, si la première ligne contient la variable x, on va utiliser cette ligne pour éliminer x dans les lignes suivantes et on recommencera à l'étape d'après avec y, puis avec z, etc. de façon à éliminer au fur et à mesure les variables. Le but est d'obtenir un système sous forme triangulaire. Cela permettra de savoir si ce système admet des solutions et si oui, de les déterminer. Alors, on a parfois besoin de manipuler un petit peu le système pour pouvoir appliquer simplement la méthode du pivot de Gauss. En général, lorsque les inconnus s'appellent x, y et z, on prend comme première variable la première lettre de l'alphabet qui apparaît, c'est-à-dire x. Autrement dit, on va chercher à garder x dans la première ligne et à l'éliminer dans celle d'après. Alors, ici, la première ligne ne contient pas de x. Le x apparaît uniquement dans les lignes 2 et 3. Alors, dans la ligne 2, il apparaît avec un coefficient 9. Alors, l'idéal pour éliminer le x à partir d'une ligne dans les autres, c'est que le coefficient du x soit égal à 1. Alors, on pourrait diviser la ligne numéro 2 par 9. On peut aussi plus simplement décider qu'en fait, c'est cette ligne-là qu'on va choisir comme première ligne, parce qu'ici, on a 1 fois x. Donc, on commence par réécrire le système en permutant les lignes. C'est évidemment équivalent. Donc, notre nouvelle première ligne est x moins y plus z égale 0. Et ensuite, on garde la deuxième ligne, y plus z égale 1. Et notre nouvelle troisième ligne, c'est 9x plus y moins z égale 2. Puisque maintenant, on a du x ici, on se sert de la première ligne pour éliminer x dans celle d'après. Alors, dans la deuxième ligne, on a de la chance, il n'y a pas de x, donc on n'a pas d'opération à faire. Et par contre, on va transformer la troisième ligne. Alors, ici, on a un terme en 9 fois x. Donc, si on fait la troisième ligne moins 9 fois la première, on va bien faire disparaître le x, puisque le terme en x sera 9x moins 9 fois x, c'est-à-dire 0. Donc, puisqu'on ne touche pas aux deux premières lignes, le système devient x moins y plus z égale 0, y plus z égale 1, 0 fois x plus y moins 9 fois moins y, c'est-à-dire 10y,
et moins z, moins 9 fois z, donc moins 10z. En n'oubliant pas de faire la même opération sur le second membre, qui devient donc ici 2 moins 9 fois 0, c'est-à-dire 2. Donc maintenant, on a éliminé la première variable des lignes 2 et 3, et on peut recommencer la même chose avec maintenant un système de 2, avec deux inconnus y et z. Dans ma ligne ici, j'ai bien un terme en y, qui en plus a un coefficient 1, et donc je vais utiliser cette ligne-là pour éliminer le y dans celle d'après. Donc, on ne touche pas aux deux premières lignes. Et on remplace la troisième ligne par la troisième ligne moins 10 fois la deuxième. Donc, le terme en y devient 10y moins 10 fois y, ça fait 0, c'est exactement ce qu'on voulait. Et on a maintenant moins 20 fois z égale 2 moins 10, c'est-à-dire moins 8. Le pivot de Gauss nous a donc permis de transformer notre système de départ en un système équivalent, c'est-à-dire qui a exactement les mêmes solutions, mais cette fois, il est sous forme triangulaire. Cela permet d'obtenir directement, grâce à la dernière ligne, la valeur de z qui est égale à 2/5. Et maintenant, on raisonne par substitution. La ligne numéro 2 donne y égale 1 moins z, c'est-à-dire 3/5. Et la ligne numéro 1 donne x égale y moins z, c'est-à-dire 1/5. Cela permet de décrire l'ensemble des solutions du système de départ. Le système de départ n'a qu'une seule solution, donnée par x égale 1/5, y égale 3/5, z égale 2/5. On aurait pu faire le pivot de Gauss en choisissant comme variable de départ y, ou en gardant la ligne numéro 2 comme première ligne. À la fin, les solutions doivent évidemment être les mêmes, mais souvent permuter les lignes dès le départ permet de simplifier les calculs. En conclusion, une fois qu'on a obtenu les solutions, n'oubliez pas de vérifier, en remplaçant dans le système d'origine, qu'on obtient bien les valeurs voulues. Ça doit être le cas puisqu'on a raisonné par équivalence, mais néanmoins, cela permet de filtrer les erreurs de calcul. N'oubliez pas non plus de conclure. Une fois que vous avez vérifié que les solutions sont bien correctes, on écrit quel est l'ensemble des solutions du système. Donc ici, on a un singleton, 1/5, 3/5, 2/5. Enfin, faites attention, on a parfois des systèmes avec des paramètres. Lorsqu'on a des paramètres, il faut bien faire attention que le paramètre ne soit pas nul pour pouvoir diviser.